Bienvenue dans ce petit atelier sur le pouvoir de la cohésion. Pourquoi le pouvoir de la cohésion? Parce que je suis submergé en ce moment par des demandes d'entrepreneurs, de dirigeants et de managers qui me sollicitent pour justement restaurer l'équipe, restaurer le sentiment d'appartenance, l'état d'esprit de l'engagement, avec toujours cette volonté de passer d'un groupe à une équipe pour atteindre un double objectif qui est celui d'accroître et d'augmenter le degré de performance et dans le même temps le degré de bien-être et de sérénité. Et en fait, ce que je voulais à travers ce petit atelier, c'est vous partager quelques clés que j'utilise justement lors de ces sessions, que ce soit en séminaire, que ce soit en team building, que ce soit sur des journées, des demi-journées. Quels sont ces petits trucs, ces astuces et ces idées clés qu'il est précieux d'utiliser pour optimiser la cohésion de votre équipe? Il fut un temps où on pouvait dire, moi je ne veux pas voir une tête qui dépasse. Je ne veux pas voir une tête qui dépasse, je veux que tout le monde soit sur la même ligne. Managérialement, déjà par le passé c'était inapproprié, mais désormais avec la montée en puissance des nouvelles générations, avec tout ce qu'on peut dire sur les nouvelles générations, c'est complètement inapproprié. La cohésion, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la première idée contre-intuitive, c'est quelque chose qui n'est pas que de la dimension du collectif. Au plus et au mieux, on sera capable de comprendre qu'il s'agit d'emmener une équipe, un groupe dans une direction commune et dans le même temps de nourrir les aspirations individuelles de chacune et de chacun, au mieux on arrivera à développer la cohésion. Vous avez probablement une équipe, vous voulez l'emmener dans cette direction et en fait, au sein des membres de votre équipe, il y en a certains qui veulent aller par là, pleinement par là, mais parfois par ici. Et le sujet est de voir comment vous pouvez à la fois répondre à leurs besoins individuels pour, sur cette base-là, les emmener dans la dimension collective. Ce qui est important de noter également, c'est qu'il existe deux types de cohésion. La cohésion opératoire et la cohésion sociale. La cohésion opératoire, c'est la cohésion où on est tous là pour s'entraider, se serrer les coudes et s'aider par rapport à la tâche, par rapport au boulot, par rapport à la mission qui est la nôtre. Et puis, il y a la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir du plaisir à passer des bons moments ensemble, en plus et en dehors de l'activité professionnelle ou de la mission qui est celle qui est la nôtre. Et ce que je fais toujours dans les sessions de team building et les programmes que j'accompagne sur la cohésion, c'est qu'on prend des temps très précis avec chacun des membres de l'équipe pour les faire exprimer devant le groupe s'ils sont plus sensibles à la cohésion opératoire ou plus sensibles à la cohésion sociale. Ça amène toujours des temps d'introspection qui sont très riches et qui permettent de verbaliser et de partager devant les autres. Voilà, moi je suis plus animé par la cohésion opératoire parce que pour moi c'est quelque chose qui me permet d'arriver, de performer, de réaliser et un peu moins dans la cohésion sociale. Ou bien, au contraire, pour moi ce qui est important c'est l'ambiance, l'état d'esprit, qu'il y ait peu de tension, peu de conflit. La cohésion sociale c'est important pour moi et on met toujours en place des échanges très riches parce qu'ils nous permettent de mieux connaître et comprendre l'autre dans sa singularité sur ces sujets-là. Et puis, ce qu'on fait également dans ces ateliers que je veux vous partager comme clé essentielle, c'est d'essayer d'identifier et partager encore une fois qui est plutôt introverti et qui est plutôt extraverti. D'ores et déjà pour définir. L'extraverti, c'est cette personne qui va se ressourcer en énergie au contact des autres, en socialisant, en rencontrant de nouvelles personnes, en interagissant avec. L'introverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer en énergie en s'isolant, en restant seul, en se coupant un peu des uns et des autres. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de personnes à critiquer dans le sujet. Ce qu'on fait souvent dans ces ateliers, c'est qu'on donne l'occasion, et une occasion unique, de pouvoir exprimer ce que l'on est. Est-ce que je suis plutôt introverti, plutôt extraverti, et comment et dans quel moment je peux apporter et contribuer au groupe et ou me nourrir du groupe. Et à chaque fois, ça apporte des éléments de richesse essentiels sur la cohésion. Un autre aspect qu'on regarde effectivement, c'est comment les uns et les autres se positionnent sur ce sujet de comment je me situe face aux désaccords, face aux projections de l'ego, face aux tensions, face aux conflits. Vous le savez, dans votre équipe, il y a des gens qui répugnent ça, qui ne veulent surtout pas avoir à vivre ce type de situation, d'autres qui sont dans l'inconfort, d'autres qui sont neutres et d'autres qui adorent ça. Et le fait de pouvoir le partager également, ça apporte beaucoup de valeur parce qu'en réalité, dans le quotidien, on prend peu ou pas le temps d'exprimer comment on vit ce rapport à l'échange, à la tension, au désaccord, voire au conflit. Et puis un autre aspect qui est essentiel, c'est que chacun puisse se situer sur l'échelle rigueur-rigidité.
La rigueur, c'est quelque chose de très riche parce que ça veut dire que j'ai des standards, j'ai des process, je veux que les choses soient bien faites selon mes critères. La rigidité, c'est quand on va dans un excès de rigueur, quelque chose de très enfermant, de très contraignant, qui perd tout type d'agilité. Et ce qu'on fait dans ces ateliers sur la cohésion et ces team building, c'est laisser la possibilité à celles et ceux qui expriment de la rigueur de pouvoir la vivre et leur faire comprendre que leur possible limite et tentation va être de basculer vers de la rigidité, et puis de permettre à ceux qui sont peu ou pas dans la rigueur, mais plus dans le feeling, l'intuition, le fonctionnement, de réfléchir à ça et d'être tolérant avec celles et ceux qui font de la rigueur et ne pas leur faire injustement un procès en rigidité. Ce qu'on fait également, c'est qu'on propose des ateliers comme un atelier give and take qui permet justement à chacun des membres de partager ses attentes, ses besoins en termes de posture, mais également de connaître ce qu'il en est pour les uns et pour les autres. On travaille également sur les couplages essentiels à poser entre les valeurs personnelles de chacun, les valeurs actuelles de l'entreprise et ce que seraient les valeurs de l'entreprise ou de l'équipe si elle était la plus incroyable qu'elle est. Et à travers différentes techniques et outils que j'utilise, je permets à chaque membre de l'équipe d'arriver à mieux se rapprocher en termes de valeurs et de prendre la responsabilité d'agir pour servir les valeurs de l'entreprise. C'est un travail qui est essentiel. Autre point fondamental qu'on rappelle dans ces moments de travail sur la cohésion, c'est de dire ce qui est. Ce qui tue la cohésion, c'est quand on ne dit pas les choses. C'est même bien plus délétère que quand on les dit avec un peu d'extrémisme dans la forme, dans la directivité, dans la brutalité des choses. Dire ce qui est, c'est important en se rappelant un principe essentiel d'être en toute chose et en tout moment doux avec les gens et dur avec les tâches ou le sujet. Autrement dit, très doux, chaleureux, plein de compassion sur la façon que je vais avoir de transmettre ce que j'ai à transmettre, et par contre très exigeant sur le fond qui doit être dit au profit de l'expression de mon besoin et ou de la vision de l'équipe. On travaille également beaucoup sur la notion de la gentillesse. La gentillesse est une valeur qui se perd en entreprise. On peut parfois entendre cette expression utilisée de façon abusive, me semble-t-il. Ah ouais, je peux te dire, lui, il est bien gentil. Et quand on dit ça, on sous-entendrait, sans s'en rendre compte évidemment, que la méchanceté est une valeur. La gentillesse doit pouvoir se poser en entreprise parce qu'elle aide à la cohésion, à comment je peux tendre la main, comment je peux aider. Mais la gentillesse n'est pas un déficit d'affirmation. On peut tout à fait vivre et incarner la gentillesse, être affirmé et être tolérant vis-à-vis de l'autre dans le même instant. Un des travaux qu'on mène, qui est de faire comprendre le modèle des 3 S sur la cohésion également, qui est que si initialement je me sens en insécurité dans un groupe, en fait j'ai l'impression d'être en survie, c'est le premier S. En survie dans ce groupe, je risque d'être jugé, d'être critiqué, d'être attaqué. Comment est-ce que je peux me situer et travailler sur le fait de passer de la survie et basculer à me mettre en sécurité, ce qui est notre deuxième S. Et dès lors que, et c'est ce qu'on fait avec ce travail d'engagement sur la cohésion, qu'on aide les uns les autres à passer de la survie à la sécurité, alors on pourra aller vers le troisième S qui sera le succès de l'équipe, toujours dans ces 2 dimensions que sont la productivité, la performance et le bien-être et la sérénité. Alors comment on fait ça? Il y a plein de façons pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Ça peut fonctionner sur la modalité d'atelier d'une demi-journée, mais également d'une journée pleine, où ce que je vais vous proposer, c'est de faire une alternance de travail en grand groupe par moment, de travail introspectif et très personnel à d'autres moments, d'échanges en binôme à d'autres moments, avec systématiquement des débriefs et des enseignements qui sont apportés pour que justement ce qu'on aura pu extraire de ces réflexions-là puisse être pleinement implémenté dans le cadre de l'équipe lorsqu'on aura quitté la séquence de travail. Ça se fait toujours aussi avec beaucoup de bonne humeur et d'enthousiasme parce qu'on vient ici travailler sur des sujets importants mais avec de la légèreté et de la prise de recul. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous conscientisez qu'il y a quelque chose à faire sur l'état d'esprit, sur la cohésion, sur l'engagement, sur le partage, sur l'entraide, c'est le cas de la plupart des équipes. Et si vous êtes vraiment à la recherche d'actions joyeuses mais qui donne des clés concrètes pour pouvoir justement intégrer ça véritablement et ne pas rester simplement sur « faudrait qu'on ait plus de cohésion, faudrait qu'on s'entraide un peu plus » avec des vrais engagements où les uns les autres vont pouvoir s'exprimer et donc s'engager devant les autres, contactez-moi pour qu'on voit comment organiser ça.
Il y a des choses vraiment magnifiques à faire au service de votre équipe. Je vous dis à bientôt.